commence par les temps forts de l'actualité et un retour sur la polémique du week-end concernant Auchan. Partir serait imaginable sur le plan économique, mais pas du point de vue humain. La déclaration est signée Yves Claude, le PDG du groupe, qui assume le maintien de ses activités en Russie. Dans le JDD, il assure vouloir préserver ses collaborateurs et aider les populations civiles. Si Auchan part, nous privons d'emploi 30 000 personnes, salariés et actionnaires pour 40% d'entre eux. L'enseigne de grande distribution indique vouloir continuer à nourrir les populations en Russie comme en Ukraine. Réplique immédiate du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Apparemment, les pertes d'emplois en Russie sont plus importantes que les pertes de vie humaines en Ukraine, a tweeté Dmytro Kuleba. Le ministre qui a appelé ainsi au boycott des magasins Auchan, propriété, vous le savez, de la famille Mullier. Auchan exploite 232 magasins en Russie et y réalise 10% de ses ventes mondiales. Les milliardaires à nouveau dans le viseur de la Maison-Blanche. Dès ce lundi, l'administration Biden va proposer une nouvelle taxe ciblant les plus riches. C'est en tout cas ce que croit savoir le Washington Post. Il s'agit d'un impôt sur le revenu des milliardaires avec un taux d'imposition minimum de 20% sur les revenus supérieurs à 100 millions de dollars. La nouveauté, c'est que le patrimoine sera aussi concerné. Objectif de la réforme, contourner l'obstacle de la taxation de nombreux milliardaires américains qui reçoivent peu de revenus imposables, mais qui disposent en revanche d'énormes plus-values potentielles grâce à leur portefeuille d'actions. 700 foyers fortunés sont ainsi concernés. Si la réforme est adoptée, le fisc américain dégagerait 360 milliards de recettes supplémentaires sur 10 ans, selon l'estimation de la présidence. Enfin, c'est un mea culpa présenté en ligne. Dans une interview accordée au Figaro, le PDG d'Orpea s'est excusé auprès des résidents et des familles. Philippe Charrier, dont le groupe d'EHPAD, vous le savez, est au cœur d'un scandale, accusé par un livre de privilégier la rentabilité sur le bien-être des personnes âgées. L'État français va d'ailleurs déposer plainte contre Orpea, a annoncé Brigitte Bourguignon. La ministre chargée de l'autonomie lui demandera le remboursement des financements publics employés de manière irrégulière. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont ainsi évoqués. Un dépôt de plainte qui survient au lendemain de la remise au gouvernement de 2 rapports, l'un de l'IGAS et l'autre de l'IGF, des rapports faisant état de pratiques financières irrégulières. On passe au point boursier. Rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 est resté stable et a terminé la semaine sur un repli tout symbolique, moins 0,03%. L'indice parisien qui a fini la séance à 6 553 points. À Francfort, timide hausse pour le DAX qui a grappillé plus 0,22% à 14 305 points. Un gain similaire pour le FTSE londonien, plus 0,21%, tandis qu'à Madrid, l'IBEX progressait, lui, de 0,31%. À Wall Street, fin de séance en ordre dispersé. Le Dow Jones a pris 0,44%. L'indice élargi du S&P 500 a gagné, lui, 0,51%. Et quant au Nasdaq, en revanche, il a fléchi de moins 0,16%. Enfin, un dernier mot en Asie, un mot sur le Nikkei. Concernant le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin est dans le rouge et qui cède 0,73%. Voilà pour ce point d'actu, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.